Vous parlez au monde. On s'ennuyait, hein? Ah, on s'ennuyait. Allez, parlez-nous de la politique. Ouais, ben disons que la nouvelle année a très mal commencé avec l'annonce du départ de la ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Pas de tiret chassé. Je le sais. Les gens qui sont contents. Moi, je l'aimais beaucoup, pas juste parce qu'elle était une mine d'or pour moi, c'est aussi parce que je m'identifiais beaucoup à elle dans sa manière de pas être capable d'improviser une phrase qui a de l'allure. Je trouve ça un peu chiant de se débarrasser de quelqu'un parce qu'il y a de la misère à communiquer. Moi, ça m'a pris 5 ans avant d'être pas trop pire pour articuler une phrase. Je suis encore en formation, d'ailleurs. Et Radio-Canada m'a toujours pas flushé. Elle a même pas eu 3 mois pour se pratiquer. Je peux-tu vous dire que je vais y penser à 2 fois avant de devenir candidat pour la CAQ, Jean-Philippe? Oui. Mais avant de nous laisser, elle nous a quand même offert cette excellente réponse à une journaliste qui lui demandait d'expliquer le fond vert. C'est une excellente question. On entend beaucoup aujourd'hui parler des... Mon Dieu, question Pourquoi de je dis que c'est une excellente question? C'est parce que c'est ma responsabilité de m'adresser à l'ensemble de la population, à chacun. Voyons. Bon, là, on n'est pas obligé de l'écouter au complet parce que... Étais-tu triste ou? Ben, si vous comprenez pas le fond vert après ça, faites-vous-en pas. Elle non plus, mais elle était pas triste. C'est qu'elle elle a peut-être... Elle s'éteignait au fur et à mesure. Mon Dieu, vous feriez pas long feu avec François Legault? Non, hein? Elle est triste Non, maintenant. elle s'éteignait au fur et à mesure de son explication. C'est parce qu'elle avait une bonne raison. Pardonnez ma voix. J'ai attrapé le virus de l'environnement. Oui, oui, elle a le virus de l'environnement qui l'a achevé finalement. Pauvre madame. Seigneur Jésus, c'est long, 3 mois finalement, quand tu y penses. Hein? Quand même. Si Son vous voulez. successeur est... C'est le temps de votre beau programme, Jean-Philippe. Donc, ça peut paraître très long, j'imagine. Hein? Ouais, moi, j'ai trouvé M. Legault qui avait été vite sur le gun pour... J'aurais aimé ça qu'il m'appelle pour que j'y écrive ses réponses avant. Ouais, ben, On aurait du fun. on peut tout faire dans la vie. Regardez Olivier, c'est ce qu'il fait. Oui, c'est quelqu'un qui écrit mes réponses. Son successeur est Benoît Charette. Il n'y a pas de formation autre que la formation de politicien, mais je suis pas inquiet qu'il sache affronter le défi des changements climatiques puisque c'est un ancien péquiste, donc il s'y connaît en matière d'apocalypse. François Legault a dit de lui qu'il a une grande expérience politique qui va lui servir à faire face aux journalistes. Donc, en gros, il va être bien meilleur pour nous bullshiter. Quant à Marie-Chantal Pas de tiret, ben François Legault écarte pas l'idée de la recycler éventuellement, mais au moins, ça va lui donner plus de temps pour écrire un tome 2 à son livre, son vrai livre qu'elle a écrit, « Pourquoi mon patron est aussi chiant ». Donc, elle a sûrement plein de nouvelles anecdotes à nous raconter. Là. Ouais. L'orientation du gouvernement Legault quant au transport et à l'environnement, ça devrait pas trop bouger. Encore juste avant Noël, il nous expliquait qu'il aimait beaucoup les voitures électriques, mais avec un bémol. Ça va prendre des routes pour faire circuler les véhicules électriques. Bon, un raisonnement que le monde bien ordinaire va comprendre. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, l'a dit, on va gouverner pour le monde bien ordinaire. Un gouvernement par du monde bien ordinaire pour du monde bien ordinaire. Ça fait rêver quand même. Geneviève Guilbeault, qui, contrairement à Marie-Chantal Chassé, nage dans la politique comme un poisson dans l'eau, c'est que la politique est arrivée à un bon moment dans sa vie, comme elle l'a expliqué. On dirait que les plaques tectoniques étaient alignées pour que je fasse mon entrée en politique puis que tout se passe bien. Ouais, les plaques tectoniques étaient alignées. Eh ben. Les astres aussi, on imagine. Ça a moins bien fonctionné pour Éric Kerr, qui a obtenu un ministre mineur. Il est ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Ça veut dire que c'est lui qui va mettre à jour Windows sur le gouvernement. Antoine Robitaille rapportait dans le Journal de Montréal que M. Kerr s'était pas mal transformé en matière de transformation numérique entre le moment où il était dans l'opposition et maintenant. Il avait réclamé à l'époque 6 fois à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur le bordel informatique au gouvernement. Maintenant qu'il est au pouvoir, il trouve plus que c'est une bonne idée. Contrôle, Alt, Delete. Sinon... La grosse nouvelle du temps des fêtes, ça a bien sûr été l'expulsion de Vincent Marissal d'un avion d'Air Canada. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes ici. Être dans Québec solidaire, signer le pacte, prendre l'avion, aller aux États-Unis, réussir à se faire expulser d'un avion, l'écrire sur Twitter et obtenir un billet en première classe. Il manquait juste un selfie en train de manger du caviar en première classe et le portrait était complet. Et en passant, c'est une tendance chez M. Marissal. En 2014, il se plaignait déjà d'Air Canada sur Twitter. 2015, c'était contre Renaud Bré et contre Vidéotron aussi. Alors, j'ai déjà hâte qu'il m'interpelle sur les réseaux sociaux pour me dire que cette chronique-là, c'est de la merde et que, comme dédommagement, il aimerait ça avoir 2 billets. Première rangée au Roger avec une bouteille de mousseux, si possible. Sinon, on va parler un peu du Canada. Ah ben oui! Le Canada, notre pays, qui devrait discuter d'immigration avec les provinces bientôt, comme l'expliquait Justin Trudeau à Patrice Roy avant Noël. Moi, j'ai hâte à ce que nos ministres d'immigration s'assoivent pour vraiment parler de ce que ça veut dire et comment ça va faire. Oui, là, S'assoivent! là qu'ils s'assoivent pour en discuter. Wow. J'espère qu'ils vont en parler en anglais. En même temps, chapeau pour l'accord. Oui, Parce que, tu sais, il faut faire l'effort.
C'est un ancien enseignant, d'ailleurs. Ben oui. D'ailleurs, j'ai été surpris d'apprendre que le gouvernement canadien avait payé des influenceurs pour faire passer des messages d'intérêt public. 17 700 $ à 5 influenceurs pour qu'ils disent au monde de ne pas consommer d'opioïdes. Et là-dessus, il y a Florence Lavoie, 22 ans, qui a obtenu 6 600 $ pour en parler. Vous la connaissez peut-être pas, mais sa chaîne compte 85 000 abonnés et sa vidéo classant les baumes à lèvres, selon leur saveur, a été vue plus de 34 000 fois. Donc, on aura bientôt un Canada sans drogue, mais avec des très belles lèvres. J'ai un peu envie de crier mes taxes, Jean-Philippe, mais mes taxes qui ont aussi payé une excellente vidéo du ministre spatial Marc Garneau qui téléphone au Père Noël. Bonjour, Père Noël. Je vous invite à aller voir ça, c'est de toute beauté. C'est un grand comédien, M. Garneau. Je ne sais pas pour vrai, c'est destiné à qui cette vidéo-là. C'est sûrement pas les enfants qui vont regarder ça, puis à moins d'être ben stone, c'est pas les adultes non plus qui vont l'apprécier. Je vous en ferai écouter un autre petit bout encore. Et finalement, Marc Garneau, il parle à la mère Noël, parce qu'on est en 2019 quand même, et il planifie avec elle le trajet du traîneau qui sera piloté par Madame Noël. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Est-ce que ça veut dire que j'ai l'autorisation de décoller? Ah, c'est anglophone, Madame Noël. Vous avez l'autorisation de décoller, Mère Noël, et permettez-moi de vous dire merci. Nous avons travaillé très fort ici à Transport Canada pour encourager les femmes à entrer dans le domaine de l'aviation afin de remédier à la pénurie mondiale de pilotes. Bon, c'est comme ça, pendant. L'espace a fait ses efforts. Hein? On sent pas le texte. On sent pas le texte. C'est ça. Comme comédienne, Et ça, je peux remarquer probablement, ces choses-là, là. Probablement que c'est dans les didascalies de l'auteur ça lui a permis, évidemment, de jouer ça comme ça. C'est tellement incarné, en tout cas. Et Chapeau. voilà. Chapeau. Vous irez voir la vidéo, pour vrai, ça vaut la peine. Pas beaucoup de magie de Noël du côté du NPD. Par contre, on apprenait cette semaine qu'un autre député songeait à partir. Il s'appelle Robert Aubin, à ne pas confondre avec Robin Aubert, même si c'est un parti de morts-vivants. Lui, il songe à partir. Bravo. Bravo, Ali. Lui, il veut se présenter à la mairie de Trois-Rivières. Alors, passer de député fédéral à maire, c'est un peu une démotion. Ce serait comme si Jean-Sébastien décidait de quitter Radio-Canada pour se partir un balado rigoureux. Et dernier sujet fédéral. Franchement. Dernier sujet fédéral, mais non le moindre, Maxime Bernier, cette semaine, il a entre autres tweeté qu'il avait peur que Justin Trudeau abolisse le Canada au profit d'un gouvernement mondial. Il a tweeté ça en majuscule. Et Patrick Lagacé, le remplaçant de Paul Oud, qui lui remplacera Joël Lebigot, si j'ai bien compris le jeu de chaise musicale, ben, il en a fait une chronique et Maxime Bernier lui a répondu sur Twitter. Il dit « Merci d'avoir consacré une chronique à mon utilisation de majuscules dans une phrase d'un de mes tweets. Le but était d'attirer l'attention sur le sujet et vous êtes tombé dans le panneau. Alors, il faudra faire attention à lui, un vrai Machiavel, ce Mad Max, Jean-Philippe, à suivre en 2019. Ben, renard. Merci, Olivier Niquet. Bravo, Olivier. Hey, il est bon.